Pour, ce portail du 10-10, ce qui est venu, c'est le prolongement de tout ce qu'on travaille, hein, de cette année karmique et donc de tout ce que l'on est en train de transmuter, de travailler. C'est tout ce qu'on est, en train de se libérer. Donc on est encore sur des libérations. Les énergies nous poussent, vers des appels pour changer des choses, donc bien sûr ça nous traverse en nous, mais ça va être aussi à l'extérieur de nous pour pouvoir amener ces changements intérieurs. Donc ce sont des énergies qui sont assez fortes parce que je crois que la nuit dernière je crois que ça se mesure avec l'échelle de Schumann, au niveau des vibrations de la Terre, elles étaient vraiment puissantes. Moi, je les ai ressenties cette nuit. J'ai pas mal dormi, mais j'ai vraiment ressenti, donc j'ai été réveillée à plusieurs moments. Donc après, ça peut aussi se faire ressentir par des troubles au niveau du corps, à plusieurs enfin voilà, vous pouvez vous sentir mal sans comprendre, vous pouvez avoir des troubles physiques, il y a plusieurs choses qui peuvent venir à vous, et se manifester d'une façon un peu différente de d'habitude, voilà. Donc c'était juste pour vous donner, quelques pistes sur ce portail, donc il faut accueillir en fait chaque chose, simplement accueillir, ce qui vient à vous. Si vous avez un rhume, accueillez-le, hein, soignez-vous, prenez-vous des tisanes, restez au chaud et nettoyez bien, toute votre sphère ORL. Et après, c'est vraiment accueillir ce qui vient. Donc, si vous dormez pas, eh bien, n'allez pas ruminer. Essayez vraiment d'accueillir qu'à cet instant précis, vous ne dormez pas. Faites des respirations. Essayez vraiment de vous poser le plus possible pour accueillir l'instant présent et ne pas subir, en fait. C'est vraiment que ces énergies sont là pour des changements qui sont positifs derrière. Voilà, c'est donc cette grosse année karmique, hein, qu'on finit de travailler et donc jusqu'au bout, on sera vraiment pris dans le flux de ces énergies. Alors du coup, je voulais commencer, par tirer, je vais prendre, l'oracle du chaman mystique pour commencer. Donc pour voir à peu près ce que ça raconte en plus au niveau des ressentis que moi j'ai eus par rapport à ces énergies. Du coup, l'enfant, donc c'est la carte de l'enfant qui ressort. Pour moi, c'est lié à notre enfant intérieur, c'est la numéro 7, donc c'est un chiffre très spirituel. Donc voilà, il y a une reliance, il y a tout ce nettoyage et transformations qui se mettent en place pour aller se relier à notre enfant intérieur, vraiment le faire, ressortir, remonter. S'il était enfoui sous une couche, on va dire de crasse, trauma, blessure, il est là pour remonter en fait et venir, bien être connecté avec vous dans votre alignement, que votre enfant, intérieur soit présent dans cet instant de vie, de transformation et que vous soyez reconnectés à lui, enfin que nous soyons tous reconnectés à notre enfant intérieur pleinement pour pouvoir justement, nous réaliser et œuvrer ce que nous sommes venus faire. Je vais peut-être prendre une deuxième avec cet oracle. Je l'aime beaucoup. Bon, j'avoue, j'aime toutes mes cartes, mais en ce moment, les énergies, on va dire chamanes naturelles, elles m'appellent beaucoup aussi. Donc, du coup, alors la chouette. Donc la chouette, c'est quand même c'est un oiseau particulier. Il a le don de voir la nuit, donc ça veut dire qu'il y a un côté clairvoyant qui s'ouvre. Pour moi, c'est la carte numéro 39. C'est 2 grandes billes, 2 grands yeux qui sont là pour, voir dans la nuit. Donc pour moi, c'est aussi la sortie de tout ce qui est sombre, hein, pour aller vers sa lumière, se reconnecter à sa part de lumière, la plus forte. Je vais quand même regarder dans le livret s'il y a un message supplémentaire sur la chouette. Elle revient beaucoup, en tout cas pour moi en ce moment. Voilà, moi je tombais directement sur la page. Donc c'est ça, c'est le maître de la nuit. Elle peut voir les situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir. C'est vraiment discerner la vérité quand les autres ne la voient pas et c'est aider à trouver notre propre lumière. Donc c'est exactement ça pour vraiment s'éclairer soi-même quand on est dans des moments sombres de notre vie. Donc ces moments de transition que chacun vit différemment par rapport à là où il en est,
son éveil personnel et sa conscience et le travail qu'il a œuvré sur lui. Donc certains peuvent être encore dans une espèce de nuit noire de l'âme et d'autres sont, on va dire, à la fin de ce tunnel, mais quand même dans un côté un peu sombre dans le sens où c'est l'inconnu. Voilà, on sait qu'on avance, on sait qu'il y a cette lumière, mais on ne sait pas où on va. Donc du coup, c'est aussi, ren rester en introspection, en tout cas trouver un moment dans la journée ou le soir avant de se coucher pour être dans un moment de silence avec soi et voir ce que l'on peut ressentir, recevoir aussi de cet allié, de la voix de nos ancêtres, en fait, c'est ça. C'est aussi peut-être qu'elle va nous apporter un message, c'est un messager. Donc s'il y a un message à recevoir, ça peut se faire dans cette nuit. En tout cas, le portail, vous savez, il œuvre quelques jours avant, quelques jours après. En tout cas, pour moi, là, il a commencé déjà depuis début octobre. Voilà. Je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Je vais prendre une autre carte. Alors, je veux pas faire une guidance trop longue non plus. Alors, la terre, la stabilité. Donc c'est ça, on arrive en fait, donc c'est une petite fée, je sais pas si vous voyez, il y a une fée, il y a un cygne, il y a des lumières, il y a des oiseaux, il y a des papillons. Donc c'est la carte 14. Il y a des fleurs, donc vraiment c'est bien s'ancrer en fait, voilà. C'est pour pouvoir passer toutes ces périodes et ces énergies difficiles, c'est parfaitement s'ancrer. C'est être conscient de son ancrage, d'accepter son incarnation pour pouvoir justement faire descendre en nous tout ce qu'on doit faire descendre, pour pouvoir œuvrer dans sa mission, dans ce qui est bon et juste pour soi. Alors, je vais prendre une 4e carte. De remuer trop. Voilà. Eh bien, le colibri, la joie. Alors là, c'est magnifique. Donc en fait, vous avez ce joli petit colibri tout coloré qui va butiner, on dirait presque une fleur d'hibiscus dans cette forêt enchantée et c'est la carte numéro 22. Donc là, on est bien sur un chiffre maître. Donc là où c'est intéressant, c'est la joie en fait simplement. C'est ce petit oiseau qui a retrouvé sa liberté d'être pour œuvrer dans son énergie à lui, dans son énergie originelle et ce qui va ouvrir les portes parce que c'est un portail à passer et comme chaque fois qu'on doit passer un portail entre guillemets, c'est une porte virtuelle. Mais pour passer les étapes, il faut être dans un état d'esprit d'ouverture et l'état d'esprit d'ouverture, on l'a par la joie par notre plénitude, par simplement se laisser porter, par se lâcher prise sur l'instant, le moment présent, d'accepter là où on en est, où les choses nous ont amenés et ne pas lutter. Et en fait, cette joie, elle vous ouvrira toutes les portes. Plus vous êtes, alors attention, une joie sincère et profonde n'est pas juste rire pour rire, c'est vraiment quelque chose intérieur. Et une fois qu'on l'a, qu'on l'a en fait, qu'on l'a en nous, qu'on l'a attrapé, il faut la garder, il faut la cultiver. Voilà, c'est une culture, la culture de la joie. Donc voilà, vraiment, c'est une très jolie carte et je vous invite vraiment à vous mettre en joie le plus possible pour vous élever vos vibrations et passer tous ces moments difficiles. Donc se mettre en joie, ça peut être simplement passer des moments avec des enfants, ses enfants, aller en forêt, s'amuser, faire des jeux, même des jeux avec des amis, des jeux de société. C'est partager, je pense, des moments simples, se mettre en joie en se faisant un bon petit plat, se mettre en joie dans plein de choses. Vous avez plein de possibilités, mais il faut que ça vous procure de la joie. Ce que vous faites, il faut qu'il y ait un instant dans cette journée, dans ce moment, et surtout pour œuvrer pour ce portail, c'est vous emmener dans cette joie. Donc, cultivez votre joie. Donc là, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'union sacrée. Parce qu'encore une fois, on est là aussi pour travailler nos 2 polarités, masculine, féminine et plus, on va les réunir et on va laisser
nos intuitions, notre féminin, être libre dans nos énergies et notre masculin passer à l'action, et bien, plus ce sera fluide et simple et plus ce portail, on l'ouvrira grand, 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 voilà, pour passer. Ah, bah, voilà, donc là, c'est la carte numéro 16, le karmique. Donc c'est exactement ça, c'est une année où on est venu travailler tout ce qui était karmique. Hem et donc c'est la petite phrase: «Toutes mes vies se racontent encore en moi». Pour moi, on est sur des énergies de libération qui vont avec la libération karmique et pour pouvoir justement réunir nos polarités, il faut, accepter de se défaire de tout ce transgénérationnel, de ce karmique. Alors vous avez plein d'options possibles, à vous de voir ce qui vous appelle. Vous avez aussi tout ce qui est lié au pardon parce que c'est important. On ne peut pas aller travailler le transgénérationnel, pardonner à ses ancêtres, à ce qu'on a subi, si on se pardonne pas à soi. Donc ça passe par soi pour pouvoir le faire auprès des autres. Et puis vous avez des soins ou simplement aller œuvrer à reprogrammer son mindset avec vraiment des affirmations positives, profondes, dans lequel il faut se mettre dans un état méditatif et soit les laisser sortir, soit les réciter, soit les lire, mais être, vraiment dans ce moment présent et sans avoir ce petit brouhaha mental qui vient vous déranger. Et puis après il y a d'autres soins, tout un tas de soins, comme le theta healing. Moi j'en fais et j'avoue que c'est directement parler à son subconscient, reprogrammer son inconscient. Mais, se donner des phrases affirmatives, ça fonctionnera au bout d'un moment, mais il y a un temps, de mise en place. Voilà. Donc pour moi, le karmique, on est en train franchement de s'en libérer puisque c'est une année qui nous pousse à ça. Si vous avez, vous êtes retrouvés dans des choses, dit des choses, coupé des relations, fait tout un tas de choses, ben, vous avez été poussés, appelés à faire des choses qui sont liées à votre karmique. Voilà, moi j'œuvre, au niveau du detailing, j'œuvre sur plusieurs plans. Il y a les vies antérieures, mais il y a aussi le transgénérationnel, nos ancêtres, tout ce qu'on a d'engrammé dans nos cellules, dans notre ADN et c'est pour se défaire de tout, voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui est pacte et vœux, c'est le moment de s'en libérer, de mettre des intentions de libération. Parce que comme vous savez, même si vous avez mis des intentions sur, l'année dernière, il suffit juste que vous ayez fait toute une liste de choses dans lesquelles vous aviez mis une intention, mais vous n'avez pas réalisé. Il faut vous en libérer, en fait. On fait un reset et on repasse à une nouvelle, de nouvelles intentions et on n'est pas dans l'échec de ce qu'on n'a pas réussi ou de finalement parce que nos énergies, elles évoluent, elles fluctuent. Peut-être que sur l'instant, vous étiez prêt à faire plein de choses et que finalement, vous avez été poussé à faire autrement. Donc c'est OK, on se libère de toute culpabilité. Ça, c'est super important et on avance. Alors là, j'ai tiré une carte, donc c'est l'oracle «L'émotion nous raconte», c'est un oracle d'une artiste peintre, que j'adore et donc là, c'est la carte 34, donc 34 c'est 7 aussi, c'est lieu de vie, le lieu d'expression. Donc lieu d'expression, donc je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais il y a beaucoup de bleu qui ressort et le bleu, c'est vraiment la communication, la gorge. C'est aussi lié à l'archange Michael et comme c'était sa fête à la fin du mois de septembre et qu'on se prépare en début d'automne avec ses énergies à lui pour trancher justement tout ce qu'on veut trancher, et en même temps, il nous protège donc c'est le moment de faire appel à lui si vous avez besoin pour travailler sur votre pardon et sur tout ce que vous devez trancher aussi sur le plan karmique et transgénérationnel et puis d'exprimer. Donc moi je dis souvent, j'aime beaucoup écrire des lettres que je brûle, que je fais évaporer par le feu, mais vous pouvez simplement les déchirer ou les jeter. Mais si vous avez des choses à exprimer, vous n'êtes pas forcément obligé de les exprimer directement aux personnes, mais parfois simplement de les mettre à l'écrit, de les exprimer, de les libérer et de les laisser, s'en aller, en fait. Voilà. Je vais reprendre une autre carte. Donc voilà, donc ça confirme bien que les énergies de ce portail pour pouvoir le passer, c'est pour amener un changement. Donc aller vers un changement et pour ça, on ne peut pas changer si on décide pas de laisser l'ancien. C'est-à-dire l'ancien, les anciens schémas, les anciennes croyances qui étaient, basées sur en fait des fausses, comment dire? Sur, un état d'esprit, sur nos blessures. Donc en fait, quand vous avez une blessure et que vous êtes, vous voulez en fait,
eh bien, vous vous mettez dans des choses où à ce moment-là, toutes les décisions que vous les prenez aussi par rapport à ces blessures, ce qui vous traverse sur l'instant. Mais c'est aussi pour ça va vous attirer vers cette libération. Donc du coup, plus vous nettoyez tout ça, plus en fait, il faut, se défaire de toutes ces prises de décision sur un ancien schéma qui était sur un schéma blessé, en fait. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Des fois je c'est très clair dans ma tête, en tout cas. Du coup, alors allez, une petite dernière, c'est celle-là. Donc donc elle s'appelle «Je suis là, je te protège». Donc en fait, elle pour moi, elle est liée au chakra racine. Donc on en revient à l'ancrage, c'est la carte numéro 5. Et pour moi, voilà, c'est le feu, c'est la racine, c'est, ben, c'est être présent à soi-même, c'est le «je suis», hein, avant tout. Donc c'est vraiment s'affirmer, c'est ce que je viens aussi d'exprimer, c'est lâcher l'ancien pour, se retrouver de plus en plus avec notre être, celui qui est là, qui est vraiment venu se libérer, se défaire de tous ces bagages et pour avancer en douceur dans cette vie. Alors, qu'est-ce que je voulais ah oui, je voulais prendre juste un petit message, une petite carte, simple avec un petit message, juste un petit écrit. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Voilà, donc j'ai la carte chaos. Donc la carte chaos pour moi, ça va avec le nettoyage karmique. C'est pas, ça va aussi avec la météo, enfin en tout cas pour ceux qui sont, en région parisienne, on est sous l'eau. Donc en fait, c'est gros nettoyage. Pour moi, le chaos, il vient nettoyer toutes les anciennes vibrations, les basses vibrations, les anciennes énergies, les anciens schémas, tous ces conditionnements. Donc passer ce portail, il faut, mettre vraiment l'intention de vous libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin, pour fonctionner, avancer dans ce qui vous attire vraiment et enlever les masques et en fait tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Parce que, voilà, parce que si vous avez envie de plaire aux autres, ben, c'est vous allez trouver des gens à qui vous allez plaire, mais plaire avec des masques, vous serez frustrés parce que c'est pas vous au final. Donc voilà, faut se montrer tel que l'on est le plus possible et pour ça, faut vraiment se défaire de tous ces traumas. Voilà, alors voilà et passer à l'action. Donc pour ce portail, c'est important de nettoyer, de passer à l'action parce que l'action, c'est notre, part masculine. Voilà, donc c'est comprendre comment ça fonctionne. Donc je voulais juste finir, parce que ça fait déjà quelques minutes, je veux pas non plus vous prendre trop de temps, voilà. Mais je voulais finir avec, des cartes liées à des pierres, au niveau de la lithothérapie pour voir, s'il y a des chakras à travailler ou si vous voulez vous connecter à l'énergie d'une de ces pierres. Parce que comme vous savez, tout est au niveau de l'énergie, vous n'avez pas forcément besoin de posséder les choses, mais de mettre vraiment l'intention et de méditer avec, pareil, bah, voilà, la charoïte. Donc pardon, la charoïte, elle ressemble un peu à l'améthyste. C'est une carte, donc qui est là pour, faire travailler votre chakra couronne. Alors je vais vous lire un peu ce qu'elle dit. Donc c'est dépasser les problèmes avec l'autorité, transformer les relations père-enfant, retrouver le respect intérieur, cheminer vers l'autonomie de conscience, développement spirituel, découverte des mémoires karmiques dans son corps énergétique. Donc en fait, c'est tout ce qui est les libérations karmiques, énergétiques. C'est comprendre les mémoires en fait, les mémoires karmiques, les mémoires anciennes dans votre corps, ce que ça vient faire, ce que c'est venu engrammer et tout ce poids de l'autorité, par rapport à toutes ces vies ou par rapport à vos ancêtres. Donc je vous la remets. Alors je vais la mettre devant ma tête pour que si vous voilà, si vous souhaitez, faire un comment dire? Une impression écran, voilà, voilà et la conserver, donc elle s'appelle charoïte. Elle travaille directement sur le chakra couronne. Je vous invite à vous connecter à l'énergie de cette pierre, mettez l'intention et faites une petite méditation avec. Elle va vous aider dans vos libérations karmiques. Alors, je vais aller en chercher une autre. Alors, on a la Stitchtit serpentine. Hop, elle est un petit peu
vert jaune. Voilà, elle est très jolie. Donc c'est l'intégration des expériences subtiles et spirituelles, accepter nos besoins. Donc elle agit, sur le chakra étoile de l'âme directement ou le chakra qui est au-dessus. C'est pas elle est pas, elle est au-dessus du chakra couronne, en fait, voilà. Donc c'est, accepter nos besoins de changement, donc on est en plein dedans avec ce portail et cette année karmique. Donc c'est accueillir et intégrer les périodes de transformation, c'en est une. Lâcher les vieux ressentiments pour cheminer vers votre nouvelle direction. Bah, c'est ce que j'ai dit juste avant. Donc en fait, je vous la remets. Je vous invite à vous connecter avec cette carte qui s'appelle Stitchit Serpentine. Vous mettez juste l'intention de vous connecter à cette carte. Par contre, fermez bien les yeux, ressentez, faites des respirations et puis demandez à recevoir l'énergie de cette carte, enfin en tout cas de cette pierre précisément pour travailler sur ces changements et transformations. Et je vais en prendre une dernière et puis je vais m'arrêter là. Alors, on a l'aragonite. Voilà, l'aragonite qui, elle, travaille sur le chakra sacré. Donc, c'est définir les limites du corps, dignité, perception et reconnaissance de sa structure. Et c'est la reconstruction du deuxième chakra. Donc, c'est pour poser ses limites corporelles, celle-ci. Et c'est pour tous ceux qui ont eu des soucis d'intimité. Elle est très intéressante pour justement reconstruire ce deuxième chakra, ce chakra sacré et travailler sur ses limites personnelles corporelles. Donc, c'est ne pas savoir fixer ses limites, voilà. Et c'est aussi quand on est trop fusionnel et dans la dépendance, ça peut aussi aider. Donc c'est aussi pour les fusions, qu'elles soient amoureuses ou parentales, hein, voilà. À vous de voir. Donc je vous remets la petite pierre, donc qui est orangée, qui s'appelle aragonite. Je vous invite à méditer avec elle également pour travailler, pour œuvrer au mieux pour vous et bien rentrer dans ce portail. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce petit format. Voilà, donc nous sommes toujours dans cette période de transformation. Il est important de vous reconnecter à votre joie et votre enfant intérieur le plus possible. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous animent, dans lequel vous vous laissez aller et ça va vraiment vous aider à passer ces transitions difficiles. Voilà, ben je vous remercie de votre écoute. À bientôt.